Bonjour, c'est Bébé de Run pour le challenge S237 du blog 52 rue Scrap Copine. Il s'agit d'utiliser des fruits ou des légumes en guise de tampon sur votre fond. J'avais déjà réalisé une carte en utilisant un vieux citron qui traînait dans le réfrigérateur. J'ai pris de la peinture acrylique, j'ai dilué légèrement ici avec de l'encre et on peut le faire avec un petit peu d'eau. Et je me suis servi de mon citron comme d'un tampon. Donc sur un papier Bristol, je suis venue tamponner différentes images de mon citron en utilisant différentes nuances avec du vert clair et du jaune. Une fois sec, il ne reste plus qu'à découper et voilà de petites décorations pour la page. Donc après en avoir utilisé quelques-unes pour la carte, il m'en reste, les voilà, pour la page que je vais réaliser aujourd'hui. J'ai choisi de scraper 7 photos, pas une, mais 7 photos de ma fille. Une en plus grande et les autres en plus petit. Elles ont toutes été redimensionnées en format carré. Alors pour ma page, j'ai choisi différents papiers unis, un fond craft, un papier dessin que j'ai retaillé pour en faire une bande, que je viens coller mais de façon asymétrique sur mon papier craft. Je viens ensuite superposer à cheval sur ces deux épaisseurs de papier une bande de papier bleu que je vais déchirer en pointe. Donc voilà l'idée. Je vais retailler tout ça jusqu'à ce que l'effet me convienne. Une fois que les bandes sont collées, je vais appliquer une couche de gesso. Donc sur le papier bleu, ça atténue le bleu et en même temps ça va protéger le papier craft et le papier bleu. Le papier à dessin, a priori, il aurait pu marcher avec ce que j'ai prévu de faire après. J'ai découpé mes photos. Alors les petites photos, je les ai regroupées une fois 4 et une fois 2 et j'ai laissé un bord blanc. Donc maté en blanc, du coup, ça ressortait pas. Donc je vais utiliser une chute du cardstock bleu pour mater les photos. Alors la première série de 4 petites photos, la deuxième série de 2 petites et la grande photo carrée. Une fois mon fond sec, je vais utiliser un masking tape très large que je déchire en deux et que je recolle de façon à assembler une forme qui ressemble à celle du papier bleu à l'extérieur. Malheureusement, vous verrez par la suite que je n'ai pas anticipé sur la largeur des photos et que ça va être presque tout caché. Mais voilà l'idée que j'avais au départ. Je viens maintenant ajouter un peu de relief sur mon fond de page. Pour cela, j'utilise ce pochoir de Tim Holtz avec de la modeling paste que j'applique avec un couteau à peindre. Je l'applique de façon tout à fait inégale, par-ci par-là, au niveau du papier bleu, à l'endroit où va être collé les différentes photos. Je fais en sorte d'essayer de rejoindre vers le centre les deux zones pour les connecter l'une à l'autre. Une fois que c'est sec, je vais couper les petits morceaux de papier qui dépassent de mon papier craft et je vais positionner mes photos.
Donc ces 3 photos qui vont ensemble, je superpose les 2 petites sur la grande. Je colle ensemble de façon à faire un seul bloc. Et je vais ajouter un morceau de mousse pour donner un petit peu plus de relief à ce bloc de photos. Maintenant, c'est le moment où je reprends le masking tape pour ajouter des morceaux. Malheureusement, il va être sur le modeling paste et il n'adhère pas super bien. Mais bon, on va faire avec. Ça permet de rajouter une petite touche de ce vert très clair. J'ai sorti une déco, un embellissement vert là, forme de bulle. Et je vais créer moi-même des étiquettes avec un tampon texte que j'essaye d'abord de tamponner sur le papier craft. Mais je trouve que le contraste est meilleur et qu'il est plus lisible sur le papier blanc. Je vais juste rectifier un petit peu le masking tape pour le déchirer en biais. Et ensuite, je vais utiliser un tampon qui me sert de titre plus ou moins, puisque j'aurai beaucoup de détails sur cette page. Alors, après avoir détouré cette impression sur le papier blanc, je vais venir ajouter différentes impressions de tampons avec le mot photo notamment. Je vais utiliser un autre tampon que je vais mettre sur le papier blanc de façon à faire une étiquette. Donc ma technique n'est pas super bonne. Donc je repasse légèrement au feutre noir pour qu'on voit un petit peu mieux les mots. Et puis il ne reste plus qu'à découper. Et maintenant je vais m'amuser avec mon petit morceau de plastique, mes pattes d'encre et le flacon d'encre d'Illusions. Et je viens rajouter par-ci par-là des taches. Donc vous voyez, on met l'encre sur le plastique, un petit peu d'eau, et puis on les met au fur et à mesure. Donc là, on observe avec le modeling paste qui donne un effet qui se détache en relief, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai des petits embellissements Studio Calico, dont notamment ce citron avec une petite feuille aussi que je vais rajouter après. Je reprends mes découpes, alors j'en garde 2 entières, les autres je les coupe en 2. Et je vais utiliser 2 encreurs, un jaune et un vert, pour accentuer les contours. Je vais passer rapidement sur ces tampons feuilles que je vais faire, puisque au final, je ne vais pas les utiliser. Je vais m'attarder un petit peu sur ces petits bouts de papier, donc vous voyez les feuilles découpées en haut. Et il me restait des chutes de papier et j'ai décidé de prendre le modèle de la feuille transparente que vous voyez à côté. Donc j'ai mis un peu d'encre sur un plastique que j'ai tamponné sur cette chute de papier à dessin et grossièrement, à main levée, je viens dessiner des petites feuilles que je vais découper. Et ce sont ces feuilles-là que vous verrez sur ma page. Alors, petite touche finale, je viens ajouter un peu d'encre sur les bords pour plus de profondeur. Donc voilà, je suis prête. Mon fond est sec, il ne me reste plus qu'à voir la disposition que je vais choisir
pour tous mes éléments. Donc je commence par positionner les photos. Je viens ajouter les petites feuilles et les rondelles de citron par-ci par-là. Alors avant de tout coller, je viens rajouter avec l'encre Archival Olive des petits motifs, donc un tampon avec des petites feuilles qui viennent compléter les embellissements citron, rondelles de citron et feuilles que j'avais dessinées au préalable. Une fois toutes les petites feuilles tamponnées, je vais venir coller mes différents éléments. Alors pour le citron transparent, je mets juste un petit peu de double face à la pointe, là où ce sera caché derrière la photo. Mais pour la feuille, je ne peux pas faire la même chose, donc je mets un peu de double face et au final, ça ne se verra plus. Bon, comme j'ai plus de colle avec le ATG, je prends du double face normal et j'adhère le tout. Je rajoute un petit morceau de mousse derrière l'étiquette de façon à avoir un petit peu de relief au-dessus de la photo. Je vais à présent ajouter la date et le journaling. Alors pour rester discrète, je vais utiliser de l'encre grise et un feutre, un stylo feutre gris. Et je viens écrire le tout en bas sur le craft. Et à présent, je vais ajouter la touche finale à ma page. Je vais utiliser différents autocollants ronds. Alors les premiers avec des dessins, ensuite avec des mots. Et puis pour terminer, des enamel dots. Alors ceci à 3 endroits différents de ma page, toujours pour le triangle visuel. Je termine ma page et je vous laisse avec quelques agrandissements en espérant que ça vous a plu et vous revoir bientôt. Au revoir, merci.